Bonjour, ici Martine Lacasse. Aujourd'hui, j'aimerais que le sujet que je vais aborder avec vous vienne vous servir de trucs ou d'astuces qui viendraient vous donner un petit coup de pouce pour vous sortir des pièges de la dévalorisation, donc de la mésestime. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, et pour ceux qui me connaissent déjà, je vous souhaite un bon retour. Et je pense que c'est un sujet très criant, en tout cas pour moi. Plus ça va, plus je vois l'ampleur, l'importance de maintenir une estime de soi adéquate, donc qui est saine. Rien ne sert de se surévaluer pour qu'après, au moindre coup, au moindre événement, notre valeur personnelle, qu'on ait le sentiment qu'elle drop ou qu'elle tombe dès qu'il arrive quelque chose. Alors, c'est pas plus utile d'avoir une piètre estime de soi que d'en avoir une qui est surévaluée. L'objectif, en fait, c'est de considérer notre valeur personnelle égale à celle de tous les autres êtres humains. Et notre valeur personnelle, qu'elle soit donc stable et invariable. Alors, si ce sujet-là vous interpelle, je vous amène ici des outils justement pour vous sortir des mécanismes de la déprime, de la dévalorisation et de la mésestime. Premièrement, si vous êtes de ce type de personnes-là qui se dévalorisent, qui croient que leur valeur est moindre que les autres, je vous amène à apporter une attention particulière, à savoir, est-ce que vous avez des attentes ou est-ce qu'il y a des avantages à maintenir ces comportements-là, cette attitude-là? Quels seraient les avantages pour vous de promouvoir ça, de dégager ça face aux autres, que vous vous sentez moins, que vous vous sentez moche, que vous vous sentez que les autres valent plus que vous? Alors, sur cet aspect-là, est-ce que vous vous attendez à ce qu'on vous sauve? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on prenne en charge vos responsabilités? Est-ce que c'est une habitude chez vous d'aimer ça qu'on vous prenne en pitié? De faire pitié, est-ce que c'est quelque chose qui vous habite? Et est-ce que un autre point additionnel, c'est est-ce que vous ressentez le besoin d'être sécurisé et quand vous êtes en train d'entretenir les idées à propos du fait que vous valez moins que les autres, que vous êtes moins apte à faire les choses que les autres sont meilleurs que vous toujours, est-ce qu'à ce moment-là, c'est un besoin de sécurité, vous cherchez à combler de l'extérieur? Alors, ces items-là que je vous ai nommés, quels sont les avantages que vous avez à maintenir ces comportements-là, cette attitude-là qui vous maintient dans la mésestime de vous-même? Prenez le temps de regarder ça, de déposer clairement, puis d'être honnête avec vous parce que vous êtes la première personne qui va en retirer les bénéfices quand vous allez redécouvrir à maintenir une estime personnelle saine et adéquate et plutôt invariable et non pas des gros hauts, des gros downs. Et puis, le fait de vouloir donc donner aux autres le pouvoir de combler vos besoins, de vous rendre heureuse, de prendre soin de vous, de donner aux autres ce pouvoir-là de responsabilité dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous avez à réaliser dans votre vie. Qu'est-ce que ça cache ça? Ces besoins-là, en fait. La question clé, c'est ces besoins-là. De quelle manière vous pourriez débuter maintenant à les combler vous-même? Alors, c'était une piste de réflexion pour vous amener à sortir de ces mécanismes-là, de ces patterns-là qui vous nuisent en fait dans votre bonheur. Et c'est la base. Quand vous maintenez une estime personnelle saine, bien, vous vivez moins de peur, vous avez plus confiance en vous, vous passez plus à l'action, vous réalisez plus ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie, vous comblez plus vous-même vos besoins et vous réalisez vos désirs, vous les comblez plus comme ça, vos désirs.
Alors, c'est pour ça que je vous amène cette piste de réflexion-là. Si ça vous interpelle, bien, vous pouvez vous y attarder puis faire une réflexion à ce sujet. Sur ce, on se retrouve très prochainement. Et si vous voulez en savoir plus au niveau du bien-être personnel et amoureux, visitez mon site internet au www.martinelacasse.ca. À bientôt!